J'ai vu une fille perdre la tête après avoir été violée, se tartiner le visage avec ses excréments pour se faire une barbe. Elle disait maintenant, je suis un homme. Le 22 mai, au petit matin, des policiers sont venus m'arrêter. Ils m'ont fait descendre dans un sous-sol et c'est là que pour la première fois, ils m'ont fait asseoir sur une chaise tigre. Voici la chaise tigre. C'est une chaise qui écrase le ventre. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas respirer. Et si tu essaies de bouger les mains, il y a des menottes qui se resserrent et le sang ne peut plus passer. Ils m'ont posé des questions sur moi. Où je suis née, combien j'ai d'enfants, de quelle ethnie je suis. J'ai dit, je suis ouïghour. Et là, ils m'ont demandé, en Turquie, tu as rencontré qui ? Mais je ne suis jamais allée en Turquie. Et ils se sont mis à me taper avec une matraque. Au bout de l'interrogatoire, ils m'ont tendu ce papier. Et ils m'ont dit signe. Sur ce papier, Gulbahar Jalilova découvre avec stupeur qu'elle est accusée d'actes terroristes. Et ce n'est pas vrai ? Si c'était vrai, je ne serais pas là aujourd'hui. Si c'était vrai, il y aurait eu un procès, des preuves, un motif. Ils auraient dû trouver une bombe ou quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas ce que c'est que le terrorisme. Ils m'ont emmené dans la cellule numéro 704. Je m'en souviens encore. C'est une chambre qui est identique à celle-ci. Il n'y a pas de lit, pas de coussin, pas de couverture. Il y avait 20 filles, entassées en rang, avec nulle part où dormir. Les filles avaient des chaînes de 5 kilos aux pieds et des menottes aux poignets, attachées à ces chaînes. Ce qui faisait qu'elles ne pouvaient pas se tenir totalement debout. Elles étaient penchées. Quand j'ai vu ça, j'ai eu très peur. Je me suis dit, je deviens folle. Je dois être dans un asile psychiatrique. Je me suis pris la tête, je me suis mise à hurler de panique et à pleurer. Mais où est-ce que je suis tombée ? Et après, une jeune fille qui était debout à côté de moi m'a dit « Ne pleure pas, nous aussi nous sommes innocentes. » Mais alors, pourquoi vous avez été arrêtée ? Je sais pourquoi. C'est simplement parce que je suis musulmane et ouïghour. Beaucoup de filles étaient appelées et ne sont jamais revenues. Que sont-elles devenues ? Je ne sais pas. Elles disparaissaient sans laisser de traces. Parfois, des filles revenaient 72 heures plus tard. Elles étaient comme mortes, avec des ongles arrachés, des traces d'aiguilles, des traces de coups, du sang qui coule. On devenait folle. On avait envie de mourir, mais on n'avait rien pour se donner la mort. J'ai vu une fille perdre la tête après avoir été violée, se tartiner le visage avec ses excréments pour se faire une barbe. Elle disait maintenant, je suis un homme. Un jeune d'environ 27 ans a enlevé son pantalon. Je lui ai dit, tu n'as pas de maman ? Tu n'as pas de sœur ? Comment oses-tu me traiter comme tu le fais ? Et il m'a répondu, regarde-toi. Tu es un monstre. Comment tu peux te comparer à ma mère et à ma sœur ? Comment oses-tu ? Il s'est énervé encore plus et il m'a violée. En fait, c'était encore pire.
Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.